Voilà, on a ciblé des joueurs, on avait anticipé les choses. Après, il y a des discussions sur cette période de mercato. Il y a rien d'établi aujourd'hui. On a une liste de joueurs avec différents dossiers sur lesquels on travaille. Mais on sera amené je l'espère, à finaliser à un moment donné et puis enchaîner pour continuer à avancer. On a un effectif qui est constitué aujourd'hui. On a conservé l'immense majorité de notre base d'équipe de la deuxième partie de saison. Et ça, c'est le plus important. Parce que quand vous faites un mercato réussi, c'est quand vous arrivez déjà à garder vos joueurs de base. Et ensuite, en fonction des départs, on remplace. On a quelques besoins. Il y a encore des dossiers qui sont en cours de finalisation. On en a parlé à l'instant, que ce soit Adam, que ce soit différents dossiers. Voilà, tant que c'est pas finalisé, on n'enchaîne pas, mais on a déjà anticipé. Après, je ne vais pas me substituer à l'actionnaire ni au président, mais voilà, on a la capacité de faire des choses. On l'a fait en faisant signer Benoît Costil, même s'il était libre, mais c'est pas un joueur gratuit. Lucas Leraguer a signé, il y a eu un transfert aussi, donc le club a évolué avant de vendre. Maintenant, évidemment, on est comme tous les clubs. Si on vend, on peut réinvestir. Voilà, c'est en gestion de bons pères de famille. Alors, Youssouf, on est sur un accord quasi établi. Vouka, on souhaite aussi le conserver pour continuer le travail que l'on a fait avec lui pendant 5 mois. C'est un élément de valeur, c'est un jeune joueur qui a un beau potentiel. Donc on souhaite aussi qu'il reste avec nous, mais là il y a des discussions et on n'est pas les propriétaires du joueur. Et après, on a dit qu'on souhaitait remplacer les joueurs qui seraient amenés à partir. Il y a Jérémy qui est parti. Il y a Adam qui peut partir. Il y a peut-être que Diego Roland sera concerné aussi par ça parce qu'il lui reste une année de contrat et qu'il a un bon de sortie. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de fait. Donc une fois que les choses sont actées, on peut avancer de manière plus précise, mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et puis faire du recrutement avant que des joueurs soient complètement transférés. Mais il faut aussi avoir une lecture des différents départs à l'aune du temps de jeu des joueurs qui partent. Donc sans rien enlever à leur valeur, lorsqu'on transfère un joueur qui était prêté, évidemment la nécessité de le remplacer est moins importante que quand on remplace un joueur qui jouait tous les matchs. Donc, et encore une fois, ça n'enlève rien à la valeur des joueurs concernés, mais si vous additionnez les temps de jeu des joueurs qui pour l'instant sont partis ou pas loin de partir, je ne suis pas sûr qu'on arrive à une saison complète au Girondins de Bordeaux. Donc comme l'a dit Jocelyn, on a déjà fait... alors j'enlève évidemment Cédric Carasso qui était un élément tout à fait prépondérant de l'équipe, mais sur les autres joueurs, on est sur des temps de jeu assez faibles, donc on a fait déjà des recrutements, mais on sera complètement dans la logique de remplacer les joueurs partants par des éléments au moins aussi forts. Je pense qu'on est dans cette ligne-là pour l'instant. Bon, Maxime a un bon de sortie. Diego, il lui reste plus qu'une année de contrat. Et puis on a prolongé Théo parce que c'est encore un jeune joueur qui a progressé la dernière sans trop jouer, mais qui est un joueur formé au club et qui est important dans la vie du groupe et par rapport à sa polyvalence aussi. Je pense que c'est un garçon qui va encore progresser. Donc on voulait vraiment le conserver, c'était le cas. Donc on a aujourd'hui des joueurs qui sont sous contrat, 3 joueurs capables de jouer à ce poste-là. On réfléchit évidemment à avoir aussi un autre profil, peut-être un peu différent de ceux qu'on a. Mais à ce jour, on n'a rien finalisé évidemment. On y réfléchit et on prépare la suite. Non, le cap est fixé depuis longtemps maintenant. On a un effectif qui bouge comme ça bouge dans tous les clubs. Il y a des départs, il y a des joueurs qui jouent moins, qui veulent jouer plus, donc à qui on ouvre la porte et on y travaillera. On garde notre ossature. Il y a un renouvellement... il y aura à peu près un renouvellement d'un tiers, ce qui est plutôt bien. Le groupe a maintenant des habitudes de travail. Je le vois encore ce matin sur la première séance ballon, on a gagné un temps terrible parce que les joueurs sont tout de suite dedans, tous ensemble. Et ça, c'est fondamental, mais parce que ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. Moi, je les connais par cœur maintenant, ils me connaissent aussi, et on gagne du temps. Alors après, les joueurs qui vont intégrer le groupe vont intégrer un groupe qui marche bien, qui a ses habitudes de travail, qui fonctionne bien. Et ce sera plus facile pour eux de s'intégrer dans quelque chose qui tourne déjà. Après, pour les nouveaux, c'est mieux quand les nouveaux arrivent assez vite. Benoît et Lucas sont signés à l'intersaison et nous rejoindront la semaine prochaine. Et puis Alexandre nous a rejoints pour la reprise d'hier. C'est bien d'avoir les joueurs assez vite parce que pour créer des automatismes, pour que les joueurs se connaissent mieux et des affinités, c'est toujours mieux de travailler comme ça dans le temps. Après, si ça doit traîner un peu pour un joueur ou pour un autre, parce que
ça met un peu plus de temps à se finaliser, on l'actera, mais bon, d'une manière générale, je le répète, j'insiste là-dessus, on a notre base d'équipe qui a fonctionné sur la deuxième partie de saison, qui a performé. Cette base-là est là, et ça c'est fondamental. Les tours préliminaires, les barrages, parce que c'est ça qui se profile, c'est toujours périlleux parce que on tire parfois des équipes qui ne sont pas très connues dans des endroits d'Europe où on ne va pas forcément naturellement. On pense que c'est des matchs faciles, ce n'est pas des matchs faciles. Il y a des clubs français qui, ces dernières saisons, l'ont touché du doigt de manière peu heureuse. Je pense à Nice il y a quelques saisons, à Saint-Etienne, à Lille encore l'année dernière. Voilà, c'est périlleux, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit prêt le plus possible. On travaille pour être prêt, être performant et compétitif le 27 juillet, quel que soit le tirage au sort, à domicile, à l'extérieur et quel que soit notre adversaire. L'objectif sera d'être performant et d'aller chercher une qualif où on s'offre une phase de poule. C'est un garçon à qui j'ai parlé, qu'on connaît bien, qui est encore jeune, qui a encore des choses à montrer, qui n'a pas fait la saison pour différentes raisons, la saison qu'il souhaitait à Leicester. Il avait été acheté très cher par Leicester après sa très très bonne saison en tant que capitaine de Nice avec Claude Puel. Compte tenu de sa saison, il a des envies de revenir en France et Bordeaux l'intéresse. Après, il y a différentes pistes qu'on explore. Voilà, Nampalis, on le connaît bien. Je crois que c'est une vraie référence dans le championnat de France à son poste. Mais il y a aussi d'autres pistes auxquelles on réfléchit. Et on fera le meilleur choix pour les Girondins. Jérémy, c'est effectivement quelque chose dont on a parlé, qui peut éventuellement se concrétiser. Voilà, je prendrai le temps de discuter avec tous les joueurs au stage pour fixer évidemment les objectifs collectifs pour tous, mais aussi sur le plan individuel, les cas particuliers et les axes de progression et de travail que j'imagine pour eux. Et concernant Jérémy, c'est vrai que c'est une possibilité qu'il puisse reculer d'un cran. Avant d'aller sur le terrain, je suis monté sur le toit des vestiaires avec aux jumelles, j'ai regardé ce qui se passait. Et puis une fois que c'était clair, on est venu. C'est évidemment plus apaisé. Je crois que la saison a été réussie d'une manière générale. On a relancé la machine et on a remis sur pied une dynamique avec une équipe qui plaît à son public. Elle a performé, alors on aurait peut-être pu faire mieux, mais je trouve que c'est quand même une saison aboutie, avec surtout, au niveau de ce groupe, encore un gros potentiel d'évolution et de progrès. C'est surtout ça qui est important. On a une équipe qui est assez jeune, qui a montré des choses, mais qui peut encore faire beaucoup mieux. Et je pense que le recrutement ira aussi dans ce sens-là pour rendre l'équipe meilleure et plus performante. Alors après, sur le contexte, il est évident que à partir du moment où l'équipe fait plaisir à son public, les choses sont plus apaisées. Il y a une meilleure. Je crois que le public girondin aujourd'hui se retrouve dans cette équipe, se reconnaît dans cette équipe parce que c'est un mélange de jeunesse, de talent et puis d'esprit de combat. Les joueurs se battent pour leur club et je crois que c'est ce qui plaît aussi. Et compte tenu de tout ce contexte-là, des choses qui ont été faites et la manière dont on a avancé, on travaille de manière assez sereine. Vous avez vu ce matin, on a fait une première partie et sur le synthétique et en salle. Et quand on a basculé sur le terrain, on a fait une séance ballon d'à peu près 50 minutes. Ça a été 50 minutes très efficaces où les joueurs sont hyper concentrés et hyper performants dans ce qu'ils font. Et ça, en un an, on a énormément avancé. C'était aussi une volonté. On a intégré cette année 4 joueurs de champ et 2 gardiens. Olivier Verdon qui a signé son premier contrat pro, qui est un défenseur central avec un beau potentiel. Jules Koundé qui a passé une bonne partie de la saison dernière avec nous à l'entraînement, qui n'a pas joué en pro, mais qui s'est beaucoup entraîné avec nous, qui est un joueur mature malgré son jeune âge et qui va venir petit à petit. Zedou Youssouf aussi qui a passé une partie de la saison avec nous l'année dernière, qui a été blessé et puis là qui revient, qui est un joueur un milieu de terrain aussi à fort potentiel, et puis Aaron Boupenza, attaquant. Puis on a nos 2 gardiens, Gaëtan Poussin qui sera notre 3e gardien, et puis Over Mandanda qui est aussi un gardien de qualité, qui sera 4e gardien avec nous. Donc on intègre les jeunes, c'est une tradition aux Girondins. Moi, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Et puis peut-être que petit à petit, il y a d'autres joueurs en dessous qui, à l'instar des jeunes qui ont performé en championnat U19, qui ont été champions,
qui peut-être petit à petit vont montrer qu'ils sont capables d'intégrer le groupe d'entraînement dans un premier temps, et pourquoi pas aller plus loin. Je crois que c'est quelque chose d'important à Bordeaux. Il y a de la qualité au niveau de la formation, et chez les éducateurs et chez les joueurs, on veut le montrer. Après, il faut que les jeunes soient performants, on leur ouvre la porte, après à eux d'aller chercher les choses. Oui, bah, ils vont travailler avec nous et sans doute jouer au moins dans un premier temps en préparation. Et vous savez très bien que moi j'ai toujours ouvert la porte, et si un jeune joueur, même s'il est jeune, doit jouer, il jouera. C'est aussi simple que ça. Je l'ai fait dans mon ancien club, je l'ai fait ici au Girondins, et je continuerai à le faire. Alors Adam bon, même s'il a eu une saison un peu en dents de scie, il a vraiment bien fini la saison. Je pense s'est mieux senti, il était plus concentré, plus à l'écoute aussi. Il a performé sur toute la fin de saison, et c'était le Adam qu'on souhaitait voir. Et c'est comme ça qu'il doit continuer à évoluer. Aujourd'hui, il y a une proposition le concernant sur un club de Champions League à l'étranger. Et il est évident qu'on ne peut pas rivaliser, et que ça fait aussi partie de la vie d'un club que de temps en temps de faire des ventes. Lui souhaitait répondre à cette sollicitation-là. À partir du moment où les intérêts des Girondins sont respectés, qu'il y a un deal qui satisfait tout le monde, et ben l'avenir d'Adam, il s'inscrit ailleurs. Je l'ai vu hier et je lui ai souhaité bonne chance. Je lui ai dit que j'allais le suivre. C'est un garçon qui est attachant, avec beaucoup de talent, et qui va lancer sa carrière dans un bon club. Et puis dans le cas d'Enzo, c'est un petit peu différent. À partir du moment où il y a un an, alors que je comptais sur lui, au bout d'un mois de préparation, il m'a dit qu'il ne fallait pas compter sur lui, qu'il ne voulait plus jouer pour les Girondins. On a accédé à sa demande d'être prêté à Bastia, puisqu'il s'était mis d'accord avec Bastia depuis un moment. Et moi, un joueur qui ne veut pas jouer pour les Girondins, je ne joue plus pour les Girondins. C'est aussi simple que ça. Alors c'est des cas un peu différents. Younes est un peu plus loin dans la concurrence, et on verra à un an de la fin de son contrat ce qui est le mieux pour lui et pour nous. Daniel, effectivement, c'est quelque chose que je vais évoquer avec lui. Peut-être qu'on ira aussi sur un prêt pour qu'il fasse une saison pleine après avoir s'être intégré pendant 5 mois en France. Voilà, c'est un garçon de qualité qui a une super mentalité de travail. C'est un joueur collectif, et on va voir ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux pour lui de continuer à challenger ici, sachant qu'il y aura peut-être moins de temps de jeu, ou est-ce que c'est mieux d'aller faire une saison pleine ailleurs? Bon, on va en discuter tranquillement avec lui et son entourage. Et puis Mauro, c'est un peu pareil. C'est un garçon de valeur, c'est un garçon de qualité avec une bonne mentalité. On fera le point aussi prochainement avec lui et son agent pour voir ce qui est le mieux. On se ferme pas de porte. Mais en fait, sur les Corinthians, je pense qu'il y a pas mal de bruits qui courent et qui ne sont pas fondés. Vous allez le comprendre simplement, c'est qu'ils ont une option jusqu'au mercato hivernal. Donc ils n'ont pas de pression ou de raison de l'activer avant. Alors, le cas échéant, s'ils veulent l'activer, ils peuvent. Hein, et de toute façon, comme dans toute option, on s'alignera sur leur décision, le cas échéant, de l'exercer. Mais je ne vois pas tellement pour quelle raison ils le feraient avant le mercato hivernal, d'autant que ça correspond avec le calendrier sportif brésilien. Donc, sincèrement, je ne vois pas trop d'où viennent. Je lis des tweets qui disent les Girondins refusent le calendrier de paiement des Corinthians. C'est vraiment un cas très simple d'une option ferme, à leur gré, pour le cas échéant racheter le joueur. Donc il n'y a pas lieu même de négocier, puisque s'ils veulent, ils l'achètent demain. Pour l'instant, ils n'ont pas exprimé ce souhait. Et encore une fois, je ne vois pas ce qui les inciterait à le faire avant la date prévue.